Bonjour, je m'appelle Étienne Lemieux, président cofondateur d'SP Bio, une entreprise qui aide les propriétaires en bâtiment à éviter des risques moraux et juridiques associés à la bactérie Legionelle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la Legionelle? C'est une bactérie nocive en réalité qui contamine les systèmes de refroidissement. La plupart des bâtiments commerciaux et industriels qui nous entourent sont équipés de ces systèmes qui servent notamment à refroidir l'air à l'intérieur des installations. Donc, par exemple, la ville de New York compte environ 6200 tours de refroidissement localisés au sommet des bâtiments. Et ces dernières sont principalement utilisées pour la climatisation. Par contre, ce que les gens ignorent, c'est que ces installations sont fréquemment contaminées par une bactérie mortelle nommée Legionelle. Donc, les propriétaires de ces systèmes doivent suivre des procédures de nettoyage et des plans de gestion afin d'éviter que cette bactérie dangereuse ne puisse se propager. Cette bactérie est dispersée dans l'air et lorsque c'est le cas, elle est inhalée par les personnes qui passent près des bâtiments. Cette bactérie va notamment s'attaquer aux poumons et entraîner une pneumonie grave nommée maladie du légionnaire ou légionellose, qui, elle, est mortelle dans près de 15% des cas. Comme il s'agit d'une maladie sous-diagnostiquée, le nombre exact de personnes infectées reste imprécis, mais on estime qu'il y aurait environ 25 000 personnes par année atteintes de cette maladie. Les hôtels, les hôpitaux, les usines, les bâtiments commerciaux et tout autre type de bâtiments sont des lieux de dispersion de bactéries légionnelles. Donc, en réalité, ils possèdent des systèmes de refroidissement où la bactérie peut se développer et se propager. Si le problème de la Legionelle n'est pas pris au sérieux et traité de façon adéquate par les propriétaires, les systèmes de refroidissement infectés peuvent projeter des gouttelettes contaminées à l'extérieur du bâtiment, et ce, dans un rayon pouvant atteindre 12 km, ce qui représente non seulement un risque pour les utilisateurs des installations, mais également pour le grand public. Donc, les propriétaires de ces bâtiments doivent donc régulièrement fournir les échantillons d'eau aux autorités réglementaires afin de s'assurer que leurs systèmes sont exempts de bactéries, ce qui leur permet également de poursuivre leurs activités sans mettre la vie des gens en danger. Donc, si nous prenons un bâtiment bien connu de New York, nous pouvons constater l'ampleur du système de refroidissement dont il est équipé et le potentiel de ce dernier à disperser une grande quantité de bactéries dans l'air, pouvant entraîner ainsi des épidémies de légionellose. Par exemple, ce bâtiment bien connu, compte tenu de sa taille, de sa localisation et du fait qu'il possède de nombreuses tours de refroidissement, pourrait causer des dommages très importants si une contamination survenait dans l'une de ces tours de refroidissement. Une fois qu'une épidémie s'est déclarée, il peut s'écouler jusqu'à 21 jours avant que les hospitalisations ne commencent, de sorte que le propriétaire du bâtiment peut ne pas remarquer cette anomalie dans ses systèmes d'eau durant cette période. Alors, pendant ces 3 semaines, la vie de milliers de personnes se trouvant dans cette superficie sera mise en danger. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? En effet, la bactérie légionelle, tout comme le COVID-19, sont des maladies diagnostiquées après une longue période. Ce qui signifie que les deux pathogènes peuvent se propager et rendre plusieurs gens malades avant même que la santé publique n'en soit avisée. Donc, de la même façon, ce sont deux maladies qui sont sous-diagnostiquées et dont les dommages sont beaucoup plus importants lorsque le délai de diagnostic est élevé. La seule différence entre ces deux maladies, c'est que la légionellose ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Donc, notre compagnie, SPI Bio, a été fondée en 2016 et a inventé un appareil de très haute sensibilité capable de détecter très rapidement la légionelle dans les systèmes d'eau. Donc, le produit est nommé BioAlert. L'objectif principal de notre entreprise est d'aider les propriétaires en bâtiment à gérer les imprévus associés à cette bactérie et à faciliter leur gestion des équipements de refroidissement grâce à notre dispositif de surveillance en temps réel de la bactérie. Donc, BioAlert est 100% automatisé, installé directement sur les lignes et les circuits d'eau des bâtiments pour faire la surveillance et le monitoring. Donc, le produit prend moins de 3 heures pour en faire l'analyse de la qualité d'eau et fournit instantanément le résultat aux propriétaires directement via le système de communication. Donc, lorsque la bactérie est détectée, les gestionnaires des installations reçoivent donc des alertes
pour prendre les mesures nécessaires afin de corriger la situation. Donc, il n'est plus nécessaire maintenant d'administrer aveuglément une quantité parfois abusive de produits chimiques dans le système, puisque nous tenons les propriétaires informés quotidiennement de la qualité de leurs eaux. Contrairement à la routine habituelle où les gestionnaires, pour savoir la qualité de ces eaux-là, doivent envoyer un échantillon à un laboratoire et attendre une période de 2 semaines. Donc, nous fournissons de données en continu. Donc, avec les années d'expérience et mon équipe aguerrie, qui a un champ d'expertise relativement très varié, SPI a su démontrer à ses clients qu'une gestion assidue et une surveillance constante des systèmes est la façon la plus rentable d'avoir un contrôle absolu sur les risques liés à la prolifération de la Légionelle. Donc, ceci m'amène à vous parler d'un nouveau problème que nous avons observé suite à l'arrivée inattendue du COVID-19. Donc, COVID-19 a entraîné la fermeture de la plupart, voire la totalité des bâtiments. Et les entreprises ont dû arrêter l'ensemble de leurs activités économiques sans savoir exactement quand elles allaient être en mesure de les reprendre. Donc, comme ces systèmes n'ont pas été conçus pour être arrêtés pendant de longues périodes, la bactérie légionelle aura beaucoup plus de chances de se développer à l'intérieur de ceux-ci. Lorsque ces derniers sont redémarrés trop rapidement, le risque est bien sûr exacerbé. Par exemple, si vous visitez votre chalet une fois par année, vous ne vous attendez pas à avoir un problème avec l'électricité. Par contre, vous allez prendre les précautions nécessaires avant de remettre en marche vos robinets pour prendre un verre d'eau ou, bien sûr, prendre une douche. Donc, la même procédure s'applique pour les bâtiments qui ont été fermés pendant la période du lockdown, en réalité, afin d'éviter que l'eau contaminée présente dans ces bâtiments-là ne contiennent des bactéries qui ne se soient développées. Donc, les systèmes d'eau ne sont pas faits pour être arrêtés et redémarrés à tout moment sans une attention particulière et sans des procédures minutieuses, que ce soit pour un chalet ou un immeuble de 80 étages. Donc, en raison de cette pandémie, les routines de maintenance de ces bâtiments ont été suspendues, ce qui signifie que la légionelle se propagera assurément à l'intérieur des systèmes de refroidissement, mais également tous les systèmes d'eau du bâtiment. Donc, les spécialistes de la santé publique avertissent notamment les propriétaires qu'ils doivent mettre en place des plans dans le but de relancer les opérations en toute sécurité avant de réouvrir ces installations commerciales ou industrielles à leurs employés et à leurs clients. Donc, ces recommandations ne doivent pas être prises à la légère. Donc, récemment, une épidémie s'est déclenchée à Gibraltar, un territoire britannique situé au sud de l'Espagne. Donc, après seulement une semaine, suivant la réouverture du bâtiment, suivant le lockdown du COVID-19, ces 4 écoles ont de nouveau été fermées parce que leur système d'eau avait été contaminé par la bactérie légionelle et qu'il y avait un risque trop important pour la population de pouvoir réhabiter ces bâtiments. Donc, il n'y a pas seulement que les systèmes de refroidissement qui sont à risque dans cette situation-là. Tous les systèmes d'eau du bâtiment sont susceptibles à cette contamination, notamment les fontaines décoratives, les piscines, les systèmes de douche, les abreuvoirs, etc., etc. Donc, lorsque les propriétaires vont vouloir réagir dans le but de reconditionner les bâtiments, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont administrer de façon aveugle des quantités importantes de produits chimiques, sans nécessairement connaître la quantité réelle de légionelle et sans mesurer non plus la sortie de la bactérie de leur système. Donc, c'est une erreur qui va malheureusement provoquer la dispersion des bactéries dans le système d'eau, mais également potentiellement endommager de façon permanente les équipements lorsqu'ils vont essayer de sortir la bactérie de leur système. Donc, ces processus vont malheureusement s'avérer très dispendieux dû au fait que les équipements vont être endommagés. Donc, ce que nous vivons actuellement est une situation, bien sûr, sans précédent. Il y aura des conséquences à la réouverture de nos bâtiments, notamment une augmentation de la maladie du légionnaire qui, similaire au coronavirus, va survenir en vague suivant la réouverture de nos immeubles. Donc, certains experts évaluent qu'il y aura une hausse de 30% du nombre de cas de légionellose dans l'avenir associés à cette réouverture. Les propriétaires qui ne savent pas comment réagir doivent faire attention lors de la relance de leur système et ne pas agir trop tardivement.
Donc, les hospitalisations associées à la maladie du légionnaire sont très similaires à celles liées au COVID-19. Donc, les patients qui doivent être hospitalisés sont mis sous respirateur et vont nécessiter les mêmes ressources que celles utilisées par les patients victimes du COVID-19. Donc, par exemple, en 2014, c'est 184 personnes qui ont été hospitalisées dues à la légionellose lors d'une épidémie qui est survenue à Québec. Ces gens sont envoyés dans les hôpitaux pour des soins urgents. Imaginez que cette situation-là se produirait pendant la pandémie. Ce serait vraiment terrible. Donc, les similitudes également entre les deux maladies entraînent de nombreuses complications pour les hôpitaux. Donc, les personnes qui sont atteintes de la maladie du légionnaire sont aussi beaucoup plus susceptibles d'être diagnostiquées positives pour le COVID-19 et vice-versa. En fait, le système immunitaire est profondément affecté lorsqu'un individu lutte contre une de ces deux maladies, ce qui augmente sa susceptibilité à contracter la seconde, notamment s'il est présent dans les centres hospitaliers. Donc, face à cette situation sans précédent, nous avons voulu agir dans le but de pouvoir aider à mieux sécuriser la santé publique. Donc, l'équipement que nous avons développé et perfectionné au fil des ans est principalement destiné au tour de refroidissement. En effet, le BioAlert est un équipement lourd conçu pour être fixé sur un mur et relié en permanence au système d'eau du bâtiment. Mais depuis le début de la pandémie et avec la nécessité pour les responsables d'entretien des bâtiments de prendre la légionellose plus au sérieux, nous avons vu dans cette situation une occasion de développer une expertise pour utiliser notre équipement pour tout type de système d'eau, le rendant ainsi accessible à un plus grand nombre de personnes et afin d'élargir finalement le champ d'utilisation de notre équipement. Donc, depuis les 3 derniers mois, nos experts ont travaillé jour et nuit afin de trouver un moyen adapté d'offrir une solution aux propriétaires de bâtiments et de les aider dans la réouverture de leurs entreprises, et ce, en toute sécurité. Ceci étant dit, nous sommes fiers d'avoir adapté notre produit de 2 façons afin de mieux répondre aux besoins urgents des propriétaires de bâtiments dans le but de les aider à mieux déconfiner leurs installations. En premier lieu, nous avons transformé notre produit en appareil portable. Donc, nos clients peuvent maintenant déplacer l'équipement à l'intérieur de grands bâtiments dans le but de faciliter leur gestion de multiples systèmes. Prenons par exemple un hôtel qui possède des centaines de chambres équipées de douches ou un hôpital qui possède plusieurs machines à glace. Donc, notre équipement peut se déplacer et maintenant être beaucoup plus versatile au niveau de son utilisation comme unité rotative de prévention au sein d'un même bâtiment. Nous offrons également la location de notre système, donc pour pouvoir plus facilement accéder à la technologie pour répondre aux besoins urgents des propriétaires qui parfois n'ont pas la facilité de débloquer des budgets rapides pour ce genre d'équipement. Donc, nous avons également développé un module adapté aux nouveaux besoins de nos clients. Donc, BioAlert est maintenant capable de recueillir et tester des eaux provenant de différentes sources. En fait, grâce à un dispositif de prise multiple, comme vous pouvez voir sur cette image. Donc, l'appareil est maintenant équipé d'un porte-bouteille qui permet de prélever les échantillons d'eau provenant de différentes sources et de les amener au produit afin d'effectuer plus de tests rapidement et facilement. Donc, avec cet ajout, le client peut maintenant réaliser jusqu'à 8 tests par jour et tout se fait automatiquement. Donc, l'appareil ne nécessite aucune compétence en microbiologie, mais avec une formation d'à peu près 30 minutes, toute personne est capable de l'opérer. Surtout dans cette période de déconfinement comme celle qu'on vit maintenant, il est important de minimiser le nombre de déplacements afin d'effectuer ces tests et d'éviter le surpeuplement des lieux de travail. Donc, avec le BioAlert, nous réduisons à la fois le temps, l'effort et le déplacement nécessaires à cette détection dans le but de sécuriser les équipements. Donc, les cas de légionellose vont inévitablement devenir beaucoup plus fréquents après cette pandémie. Et les propriétaires de bâtiments doivent être prêts à réagir de la bonne façon afin d'éviter que ce risque ne devienne un danger pour la santé publique. La seule solution efficace à ce problème consiste à surveiller la bactérie au quotidien et d'adopter une attitude proactive à son égard. Donc, l'expertise d'SPI Bio permet d'aider les gestionnaires de ces installations à remettre plus rapidement ces dernières sur la bonne voie et par conséquent garantir une remise en service
de leur système d'eau, mais également de leurs activités économiques, et ce, de façon sécuritaire. Donc, la COVID-19 étant le principal sujet dans les médias depuis quelques mois, nous ne devons pas négliger les autres sources de risque, notamment celles liées aux épidémies de Légionelle. Il reste essentiel que les gestionnaires responsables des systèmes d'eau maintiennent une surveillance assidue et constante afin d'assurer la qualité de leurs équipements, surtout à l'approche de la saison chaude où les épidémies de légionellose sont généralement à leur apogée. Avec la réouverture imminente de la plupart des entreprises ici au Québec, les propriétaires doivent prendre les bonnes mesures et les bonnes procédures dans le but de contrôler cette croissance de légionellose et ainsi immédiatement participer à la réduction des risques qui y sont associés. Que vous ayez un bioalerte ou non, les tests réguliers et périodiques sont toujours la solution pour permettre aux propriétaires de contrôler la présence de cette bactérie. Donc, surveillez de près la qualité de vos eaux afin d'administrer les bonnes quantités de produits chimiques et, une fois que la légionelle est découverte et testée, bien, de traiter de façon adéquate. Donc, en dernier lieu, vous devez également documenter chaque résultat d'analyse qui vous est fourni afin de vous protéger contre toute poursuite judiciaire qui pourrait arriver dans l'éventualité qu'une épidémie soit déclarée dans votre établissement. Les organismes que vous voyez ici sont des sources de référence importantes en matière de normes sanitaires à respecter dans le but de contrôler le développement de Légionelle. Leur site web inclut de nombreux documents qui contiennent des conseils et des recommandations sur la meilleure façon de traiter la bactérie. Ces conseils seront très utiles aux entreprises qui souhaitent relancer leurs activités en toute sécurité. D'ailleurs, les pratiques d'SP Bio sont tous basées sur ces normes et le BioAlert a été conçu conformément à ces lignes directrices. Tout comme pour le coronavirus, le message que nous devons nous rappeler est que plus que jamais, le monde a besoin de tester afin d'identifier, d'isoler et de traiter la contamination avant qu'elle n'infecte la population environnante. Nous avons la chance que la maladie du légionnaire soit connue depuis longtemps et que nous avons la capacité de réagir afin de prévenir l'impact éventuel d'une épidémie liée à cette bactérie. Donc, avec les bonnes mesures et les bons outils, nous pouvons relancer nos activités en toute sécurité et retrouver un peu de normalité dans cette situation plus qu'exceptionnelle.